Selon l'INRS, des pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Je croyais que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau, C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? les yeux, les voies respiratoires et digestives. C'est vrai qu'Acide est associé à l'idée d'un cinéma de genre, puisque dès qu'on touche un peu à cette notion de film catastrophe, qui est plutôt, on va dire, un catalogage, mais qui est pas seulement ce qu'est le film, il a fallu trouver, on va dire, un look qui essore le spectateur, qui le pressurise, comme un élan qui allait, on va dire, secouer le spectateur et ne pas le lâcher pendant 1h40. Et avec Juste, on avait un peu de recul parce qu'avec le réalisateur, on a, il y a 6 ans, fait un court-métrage qui s'appelait déjà Acide. Et on avait déjà un peu esquissé les bases d'un travail formel, l'idée d'une progression colorimétrique. C'est-à-dire qu'on commence le film sur colorimétrie dans les tons chauds, on est sur une canicule précoce de début de printemps, et le film, avec le dérèglement qu'il présente, quitte les tons chauds et va vers les tons froids, une perte de couleur, une perte de saturation des rouges, une perte de saturation des verts, avec une nature qui commence à mourir. Plus on avance, plus le film perd de sa couleur, plus la vie disparaît. 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Vous êtes où là? On allait où on pouvait, putain. Pour un film comme celui-là, qui est un film de mouvement, il me fallait une caméra compacte, une caméra légère, puisqu'on avait un Ronin 2 sur l'ensemble du tournage pour pouvoir faire des mouvements extrêmement fluides. Donc, il y a beaucoup d'épaules, donc il fallait une caméra légère aussi à l'épaule. La Mini-LF, évidemment, le proposait. Et surtout, c'est un film qui se passe beaucoup en mouvement dans les voitures, dans les véhicules en déplacement. On avait aussi besoin d'une caméra aussi compacte qui permettait d'aller partout. On a accroché beaucoup de caméras sur les voitures, en extérieur, en intérieur. Ce format, avec un capteur plus grand que celui de la Mini, par exemple, un capteur Super 35, était un atout pour ce film, encore plus que pour d'autres films, parce que justement, dû au fait que de nombreuses séquences se passaient dans des habitacles extrêmement restreints, des intérieurs voitures notamment, avec 3 personnages, la caméra allait toujours être proche des personnages. C'était une intention de mise en scène d'avoir une caméra proche des personnages, mais finalement, des fois, elle est très contrainte dans une voiture. Et donc, le fait de tourner dans un intervoiturant avec un large format permettait de faire un plan au 40, alors qu'en Super 35, j'aurais dû le tourner au 25 ou peut-être au 29. On a décidé, avec mon étalonneuse, Raphaël Dufausset, de créer principalement 6 looks, 6 luttes, qui allaient correspondre aux 6 parties les plus importantes du film, pour partir d'un point de départ presque normal, pour arriver à la fin sur une image désaturée, extrêmement contrastée, où la couleur n'existe plus. Et donc, dans la spécificité et la fonctionnalité de cette caméra, moi, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est l'utilisation des luttes dans la caméra qui, après, permettent d'avoir au montage, on va dire, un rendu très, très proche de ce qu'on aura au final. On est dans une réflexion écologique où le film a gagné un prix EcoProd sur comment tout d'un coup on a fait attention aussi à l'empreinte carbone du film parce que c'est en corrélation avec le sujet du film. Et c'était important de ne pas être dissonant entre ce qu'on cherche à raconter de notre monde et du dérèglement climatique tout en ayant une surconsommation électrique énorme. Donc le choix des projecteurs LED sur la quasi-totalité, à part peut-être un projecteur tungstène sur une séquence ou une autre, finalement, aller dans cette logique-là. Et puis, à l'heure actuelle où il faut tourner vite, où la colorimétrie change et on n'a pas le temps sur un déplacement avec des projecteurs qu'on accroche à des endroits où on ne peut plus y accéder, c'est vrai que le travail avec les projecteurs LED, quels qu'ils soient finalement, maintenant contrôlables par iPad, amène une facilité et une rapidité d'exécution qui sert à la mise en scène. Ça laisse plus de temps à la mise en scène. Je veux pas d'histoire. Il n'y aura pas d'histoire.